Ok, je disais donc tantôt que l'objectif de la publication de cette vidéo-là, comme ils se sont rendus compte qu'avec l'histoire de la fille enterrée vivante a été un flop, parce que beaucoup de gens se sont souvenus, parce que c'est moi qui ai mis la puce à l'oreille aux gens en disant que voilà, la fille qu'on nous présentait comme étant celle qu'on a enterrée vivante, la voilà présente à la cérémonie d'ouverture du grand dialogue national à Yaoundé. Comme ils se sont rendus compte que la supercherie a été mise à découvert, Ma Country People et son gang de voyous sont passés à la vitesse supérieure en diffusant cette image-là pour choquer l'opinion internationale, pour donner l'impression à l'opinion internationale que oui, voilà, vous voyez, on a donné les invitations aux séparatistes. Ils ne sont pas venus. Bon, maintenant, voilà le travail que leurs gars sont en train de faire sur le terrain. Et patati et patata. J'aimerais que vous remarquiez par vous-même que le régime de Paul Biya est en train de manipuler les Camerounais. Et beaucoup de gens, parce que moi j'ai publié 2 articles sur cette affaire-là, des gens viennent me dire que oui, où est la preuve? Tu n'as pas la preuve. Oh, si on te poursuit. Si on me poursuit, je vais dire à l'enquêteur que vous-même, monsieur l'enquêteur, le journaliste ne travaille pas seulement avec la preuve matérielle de je ne sais pourquoi. Le journaliste travaille avec les indices. Et même quand un tribunal tranche sur une affaire, le tribunal s'appuie aussi sur les déclarations, sur les faits des gestes et des gestes de l'accusé qui le culpabilise. Le fait, ce n'est pas de dire que non, comme j'ai dit ceci, voilà la preuve matérielle de ce que c'est Atanganji qui est le commanditaire de ce qui s'est passé à Guzan. Voici pourquoi moi je soupçonne Atanganji d'être le commanditaire de cette affaire-là. Quand il y a eu l'affaire de la fameuse fille qui a été enterrée vivante, là, la scène, parce que je continue à croire qu'il s'agissait d'une scène savamment montée pour tromper l'opinion internationale, pour donner une image de groupe terroriste aux séparatistes armés qui vivent en harmonie avec les populations anglophones locales. C'est-à-dire que la scène a été tournée le 16 par les anti-ambasquads de Ma Country People, qui est en étroite collaboration, qui travaille en étroite collaboration avec Atanganji. La scène est montée le 16. Le 17 septembre, le 16 septembre, le mois passé, le 17 septembre, Atanganji écrit au gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lafrique. Vous avez vu la lettre. Une lettre truffée d'incohérences. D'abord, Atanganji dit que une fille a été, on lui a tiré une balle dans la tête et on l'a enterrée vivante. Dites-moi, comment on peut enterrer vivant quelqu'un dont on a tiré une balle dans la tête? Vous trouvez que c'est possible? Première chose. Deuxième chose, dans cette même lettre, Atanganji demande au gouverneur du Nord-Ouest de traquer ces terroristes, de les arrêter et de les mettre à la disposition de la justice, ce qu'il sait impossible. Mais il le dit quand même. Ça veut dire que lui-même, en le disant, il ne croyait pas que cela peut être possible. Puisque quand l'Afrique fait des tournées dans le Nord-Ouest, chaque fois, son cortège est toujours attaqué par les forces indépendantistes anglophones. Donc Atanganji savait que ce n'était pas possible, mais il a couché ça sur sa lettre. Ensuite, Atanganji dit dans cette lettre qu'il adresse au gouverneur que la fille qui a été enterrée vivante là doit avoir droit à des obsèques et à une sépulture digne, que le gouverneur doit prendre des dispositions pour lui réserver des obsèques et une sépulture digne. Nous étions le 17 septembre. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 6 octobre. Monsieur le ministre Atanganji, les obsèques de cette fille prétendument enterrée vivante, c'est pour quand? Les obsèques, la sépulture, c'est où? On attend toujours. On attend toujours. Et le plus important
dans cette lettre que Atanganji adresse au gouverneur du Nord-Ouest le 17 septembre 2019, c'est qu'il dit au gouverneur d'encourager les actions de ce qu'il appelle les groupes, les comités de vigilance. Alors, de quel comité de vigilance parle Atanganji dans un contexte où les groupes armés qui opèrent font corps avec la population? Ces groupes armés vont combattre, ces comités de vigilance vont combattre pour qui? Monsieur Atanganji, les comités de vigilance qui ont été créés dans l'extrême nord pour combattre Boko Haram, on les voyait, on les montrait à la télé parce que là-bas, les comités de vigilance contre Boko Haram protègent la population, collaborent avec les forces de défense parce que Boko Haram a pour cible la population. Or, dans le Cameroun anglophone, les groupes armés sont en parfaite harmonie avec la population parce qu'il s'agit des fils du coin. Alors, de quels groupes armés, de quel comité de vigilance parlez-vous, monsieur le ministre Atanganji, si ce ne sont pas les milices que vous avez déversées dans le Nord-Ouest? Dites-moi, cher ami, rien qu'à partir de cette lettre-là, cette seule lettre rend également Atanganji suspect par rapport à ce qui s'est passé à Pénin concernant l'enterrement, l'assassinat lâche de cette gardienne de prison. Puisque Atanganji réagissait à quoi? Aux vidéos tournées par le gang de Makontri People. Voilà pourquoi j'estime que Atanganji est très lié à Makontri People et il ne peut pas être lié à Makontri People sans être lié au groupe de voyous, aux milices qui opèrent dans le Cameroun anglophone et qui travaillent en étroite collaboration avec Makontri People qui leur sert de plateforme de propagande contre-révolutionnaire. C'est pour ça que j'estime que Atanganji est responsable, il est mêlé à l'assassinat lâche de cette gardienne de paix. Rien qu'à partir de cette lettre. Parce que j'ai compris que rien qu'à partir de cette lettre, que quand vous voyez Makontri People, vous voyez tout de suite Atanganji. Puisque à travers cette lettre, il réagissait à quoi? À ce que son ami Nkondatistus a publié sur les réseaux sociaux. Et à travers cette lettre, vous vous rendez compte que lui, Atanganji, a voulu donner l'impression que non, lui, il n'y est rien. Il n'y est pour rien dans cette affaire. Parce que je suis de ceux qui ont commencé à publier que ce sont ces gars qui ont publié, qui ont perpétré ce coup pour tromper l'opinion internationale. Maintenant, il réagit à travers cette lettre-ci. Bon, quand maintenant vous me dites que vous n'avez pas la preuve, cette lettre-là, ce n'est pas déjà une preuve suffisante de ce que Atanganji, quand il parle de comité de vigilance, vous pensez qu'il parle de quoi? Il parle des anti-ambasquad là. Il parle d'eux. Vous pensez qu'il parle de quoi? Et je vous ai parlé tout à l'heure, parmi les gars qui ont décapité la gardienne de prison, là se trouve le fils du chef traditionnel de Pénin qui était à Yaoundé, au dialogue national. Donc, le gouvernement convoque le chef traditionnel de Pénin au dialogue national, alors que son fils, alors qu'il sait très bien que son fils est un Ambaboy. Vous trouvez que ça a une logique? Donc, j'aimerais que l'opinion nationale et internationale puisse retenir une bonne fois pour toutes que ce qui s'est passé à Pénin, là, c'est-à-dire les images qui circulent là en ce moment, c'est un Nkondatistus qui est militaire en Angleterre au sein de la UK Navy, la marine, qui est originaire de Munchum, à Woum. Il est originaire du Nord-Ouest. Et pourquoi je dis qu'il travaille en collaboration, il est lié à Atanganji, c'est par rapport à la lettre dont je vous ai parlé, que Atanganji a la correspondance qu'il a adressée à Lélé Lafrique, le gouverneur du Nord-Ouest. C'est cette lettre-là qui le rend suspect de tout ce que les gars qui travaillent avec Makontri People font sur le terrain.
C'est ça, ça le rend suspect. Puisque quand il parle des comités de vigilance, de quel comité de vigilance s'agit-il? Vous les avez déjà vus, la CIATIF vous les a déjà montrés, ils ont déjà fait des témoignages pour dire que voilà notre rôle, nous faisons ci, ça. C'est lui, Atanganji, qui est venu, comme Jean-Michel Cancan dit souvent, que livraison à domicile. Il est venu se livrer. C'est lui-même. C'est lui-même. Il a écrit à l'Afrique, la correspondance est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et cette correspondance-là le rend suspect par rapport à tout ce que les gars de ma Contripipodem font sur le terrain là-bas. Mais vous voulez qu'on vous raconte quoi, vous autres Camerounais francophones? Vraiment, moi je suis très déçu par vous. Vous, certains de mes frères francophones, je suis déçu. Donc, ainsi, vous vous plaisez à être nourri de mensonges, de manipulations par le régime de Paul Biya. Vous pensez que la crise anglophone là tire ses origines de quoi? Du mensonge, de la duperie, de la manipulation, qui a eu lieu d'abord à la conférence de Fumban de 1961. Ensuite, le référendum du 20 mai 1972, l'escroquerie politique, le mensonge. Et le régime de Biya veut continuer à vous manipuler, à vous mentir, croyant qu'en le faisant, il va trouver une solution au conflit anglophone. Vous mentez. On vous trompe. Et maintenant, vous venez m'accuser parce que j'ai écrit des articles où je pose des questions qui sont pertinentes. Vous estimez que je suis devenu fou, que depuis que je suis allé en prison, il faut que j'aille voir un psychiatre, et machin truc. Juste parce que j'ai questionné un certain nombre de faits à ma disposition et que j'ai partagé ce questionnement avec l'opinion nationale et internationale. On estime que je suis devenu fou. On estime que je suis un soutien des ambassadoniens. Mais attendez un peu. Vous m'avez déjà vu dans une vidéo sur Facebook demander par exemple, donner des mots d'ordre aux groupes armés sur le terrain? Non. Vous m'avez déjà vu participer à une levée de fonds pour l'achat des armes? Non. Vous m'avez déjà vu faire la propagande d'un groupe armé sur ma page Facebook? Non. Alors, le soutien aux ambassadoniens sort d'où? Est-ce que le fait pour moi de dire que, au départ, à la base, le Southern Cameroun, ce qui est aujourd'hui les deux régions anglophones du Cameroun, est un État? Donc le fait pour moi de rapporter ce fait, ça fait déjà de moi un soutien des ambassadoniens. Ce n'est pas une réalité, ce n'est pas vrai. N'est-ce pas, quand ils allaient au référendum en 61, là, il y avait des affiches qui circulaient que let's decide for the future of your country. Donc venez décider du futur de votre pays. On n'a pas dit de votre région, mais de votre pays. Ça veut dire qu'à la base, c'est un pays, c'est un État. Donc le simple fait pour moi de le dire, ça fait déjà de moi un soutien des ambassadoniens, c'est ça. Le simple fait pour moi de dire qu'il n'existe pas un traité de l'Union entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun, ça fait de moi un ambassadonien, c'est ça. Donc ce n'est pas vrai. Alors il existe donc un traité de l'Union entre les deux Camerouns. Donc le simple fait pour moi de dire que le Cameroun doit respecter la frontière qui la sépare du Southern Cameroun, parce que c'est un principe de droit international, c'est même une coutume en droit international, le respect des frontières héritées de la colonisation. Le simple fait pour moi de le dire, ça fait déjà de moi un soutien aux ambassadoniens, c'est ça. Moi, j'aimerais qu'on me juge, moi, Michel Biemton, par rapport à ce que je donne comme information, par rapport à ce que je donne comme fait. J'aimerais qu'on me dise si ce que je dis, si ce que j'écris est vrai ou faux. C'est là où moi j'attends qu'on me juge. Laissez-moi les histoires que non, tu soutiens les actes. Pour moi, c'est un détail qui ne compte pas. Vraiment, tout ce qu'ils font là, les levées des fonds, les mots d'ordre de Ghost Town, les histoires qu'ils font, que les ambassadoniens font pour le cas, ça les regarde là-bas. Moi, je suis juste là, je suis un observateur, j'observe, j'analyse. Et je vous livre ce que je constate, ce que je perçois par rapport à ce qui se passe dans le Cameroun anglophone.
Ça, c'est mon rôle et je me limite à ça. Je ne prends pas une part active à leur évolution, à leur mouvement. Non, j'observe, comme tout bon observateur. Mais vous estimez que je suis un soutien des ambassadeurs. Donc, vous voulez continuer à avaler les mensonges du régime de Paul Biya. Ad vitam aeternam. Paul Biya vous ment, vous ment, vous ment, vous ment. Son régime vous ment, vous trompe, vous manipule. Vous aussi, vous tombez dans le piège. Vous aussi, vous tombez dans le piège. Regardez ce qui s'est passé. C'est le, je ne sais pas ce qu'ils appellent, c'est le dialogue national et le machin là. Vous-même, c'est un dialogue national ce qui s'est passé là, le machin là. C'est un dialogue national ça. Ou ce n'est que la volonté de tout-puissant qui a prévalu. C'est un dialogue national ça. Les gens viennent là, ils se présentent. Nous sommes les ex-combattants. Machin, ils se mettent à pleurer là. Ils se mettent à pleurer. Comme celui qui pleurait là. Parmi les 9 prétendus ex-séparatistes. Les 9 là. L'un des 9 qui pleurait là, on ne voyait même pas une goutte de larmes. Les journalistes camerounais étaient là devant eux. Personne n'a eu le courage de poser la question à ces gars-là. Mais vous dites que vous êtes des anciens combattants séparatistes. C'était quoi le nom de votre groupe? Et votre groupe dépendait de quoi? Ambazonian Government Council, Ambazonian Security Council, SOCADEF. Qui était votre patron dans la diaspora? Ayabacho, Dr Sako, Ebeneza Akwanga. Quelles sont les batailles que vous avez menées contre l'armée camerounaise et à quelle date? Aucun journaliste camerounais, ils étaient regroupés là, devant Georges Ewanet. Ils étaient regroupés là. Georges Ewanet est venu avec des bons hommes là. Ils se mettent, on les présente comme étant des ex-séparatistes, alors que c'est des prisonniers. Celui qui était en train de pleurer là, où on ne voyait pas une goutte de larmes, c'est un prisonnier. Il est sorti de prison sous le prétexte d'une évacuation sanitaire. Il est au quartier 3, à la prison centrale de Yaoundé. C'était, je crois, en avril ou mai qu'on l'a fait sortir, parce que les services de renseignement camerounais l'utilisaient pour espionner les prisonniers anglophones de la prison centrale de Yaoundé. Et il est arrivé en prison début 2017, c'est-à-dire quand la crise a éclaté, là, il est arrivé en prison. Début 2017, on ne parlait pas encore des Ambaboy. Lui, il était déjà en prison. Et il n'est sorti qu'en mai, avril-mai dernier. Du moins, une évasion déguisée. C'est-à-dire qu'à la faveur d'une évacuation sanitaire. Il a été présenté, quand John Route était dans les régions anglophones, là, il a été présenté là-bas comme un ex-combattant, alors qu'il n'a jamais combattu nulle part. Le mensonge. Donc c'est ce que vous aimez, vous les Camerounais. Vous venez m'accuser que oui, vraiment, ce que je dis c'est faux, est-ce que j'ai les preuves? Je vous ai présenté la preuve de ce que Atanganji est mêlé à pas mal d'actions de son groupe de bandits là-bas. C'est à travers la lettre, c'est la lettre là qui le cloue. C'est la lettre là qui le cloue. On passe le temps à vous mentir, mentir. Donc vous pensez que c'est ce mensonge-là qui va trouver une solution à la crise. Ça ne va même pas résoudre cette crise même d'un iota. Vraiment, c'est terrible, hein, vraiment. Vous les Camerounais francophones, vous n'avez plus rien dans la tête. Hein. Mais c'est terrible, hein. C'est malheureux pour certains d'entre vous. Ils passent le temps à vous mentir. Et c'est le même Macontri Pipodem. Je vais vous rappeler encore un autre exemple. Vous vous souvenez de l'image d'un certain Léo Awanga. C'est-à-dire que les gars qui étaient regroupés là avec le drapeau du Cameroun, ils disaient que oui, vraiment, nous sommes des ex-combattants, nous avons déposé... Et c'est lui qui parlait, Léo. Nous sommes des ex-combattants, nous avons déposé les armes, patati patata, Après, quelques jours plus tard, c'est grâce à mes investigations, j'ai réussi à le repérer dans une vidéo tournée 2 mois plus tôt. Et dans cette vidéo, il était présenté comme étant un black leg, c'est-à-dire un traître entre les mains des Ambaboy, des séparatistes, les vrais,
qui était en train de le torturer, de le tuer. Et c'est le même Macron Tripipodem, le même, qui a pris cette vidéo, il a balancé ça sur les réseaux sociaux. Le même Macron Tripipodem. Il s'appelle Léo Awanga Ambeapi. C'est son nom. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, il est présenté dans une vidéo comme étant un Black Lex en train d'être torturé par les séparatistes armés. Et puis après, on le voit en train de dire qu'il est un ex-combattant qui a déposé les armes. Et pendant qu'il est parmi les ex-combattants au dialogue national, son nom apparaît parmi les prisonniers, les 333 prisonniers dont Paul Biya a décidé de l'arrêt des poursuites le 3 octobre dernier. Donc Léo Ambeapi est en réalité un prisonnier qu'on a libéré de prison avant pour venir jouer le rôle d'ex-combattant. Son nom est le 67e nom. Les prisonniers, il était en prison à Bamenda. On l'a sorti de la prison de Bamenda pour venir jouer ce rôle. Il était là, Cameroun Tribune l'a interviewé, beaucoup de la CIA TV, même beaucoup de médias l'ont interviewé. On l'a présenté comme étant un ex-combattant, alors qu'il ne l'a jamais été. Le mensonge, la manipulation. Et vous les francophones, comme vous n'avez, certains d'entre vous, comme vous n'avez plus rien dans la tête, vous êtes tombés dans ce piège-là. Et quand on vous présente les faits, la réalité, vous dites que oh, on ne veut pas que la paix revienne. Mais non, mais attendez un peu. Donc vous pensez que la République du Cameroun que vous voyez là, c'est comme une maison qu'on a mal bâtie, hein, qu'on a bricolée. Donc votre République du Cameroun, c'est une République bricolée du Cameroun. C'est-à-dire vous avez un territoire indépendant le 1er janvier 1960 et un autre territoire qu'on a carrément volé. Si on peut parler de manière triviale. On a volé les ressources, on a détruit les institutions, on a soumis le peuple qui y vivait, on a assujetti le peuple qui y vivait et on en a fait notre territoire. Une maison qui est bâtie sur du bricole, elle finit par s'effondrer un jour. Et vous avez la preuve dans ce qui se passe dans le Cameroun anglophone. Donc, quand je le fais, c'est pour vous ouvrir les yeux, c'est pour vous amener à comprendre que le régime de Biya est désespéré par rapport à cette guerre-là. Il est désespéré. Vous-même, pendant que le dialogue national se tenait à Yaoundé, les anglophones, les Southern Cameroonians étaient en train de célébrer leur indépendance un peu dans une bonne partie de leur territoire. Le 1er octobre 2019, ils célébraient le 58e anniversaire de leur indépendance. C'est un message qu'ils ont lancé à Paul Biya pour lui dire que vraiment, on vous remercie beaucoup, mais votre dialogue là, pardon, nous ne sommes pas. Vous les avez vus défiler avec les drapeaux de l'Ambazonie aux côtés de leur Restoration Forces, leurs forces indépendantistes. Ils chantaient, ils dansaient. Vous avez vu les vidéos, les photos et tout. Vous avez vous-même vu. Et maintenant, quand je vois tout ça, je fais un article où j'analyse, je dis voici le message que le peuple anglophone a voulu passer au régime de Yaoundé et à la communauté internationale. J'écris l'article sur ma page Facebook. On dit que oh, tu soutiens déjà les Ambazoniens. Tu soutiens les Ambazoniens comment? Juste parce que je vous rappelle les faits. Juste parce que je vous rappelle les faits. Donc, vous qui avez choisi de rester dans le mensonge perpétuel, restez-y, mes chers Camerounais francophones, restez-y. Mais sachez que le réveil sera brutal. Le réveil sera brutal. Et puis, j'entends les gens dire que, ah, vraiment, il faut même qu'on le rapatrie au